Numéro 9, Serge. Alors, est-ce que vous êtes là, Serge? Alors, Serge, moi, je vais pas dire que c'était cuit d'avance, mais je savais que Serge, il ne serait pas à fond dans la compétition. Je le sentais déjà avant. Alors, je vais pas dire que il y avait déjà des signes, ce qu'il écrivait, la manière dont il présentait les choses, la manière dont il se voyait. Donc, moi, il y avait plein de choses qui effectivement me poussaient à me dire, voilà, il va. Serge, moi, je trouve, vous avez beaucoup bossé cette année, vous avez été sérieux, vous avez été régulier, vous avez participé à de nombreuses séances, vous avez posé plein de questions, donc vous avez fait le job. Maintenant, je pense qu'effectivement, vous n'étiez pas dans la compétition. Et ça, c'était pour moi plus qu'évident. Vous n'étiez pas du tout dedans. Et j'ai mon point de vue sur la question et je vais vous le donner juste après. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Donc là, c'est la candidature de Serge. Alors là, bien évidemment, j'ai conscience que ce n'est pas la meilleure attitude pour réussir dans ce métier où la constance et la régularité. Et vous voyez là, il explique, alors juste rapidement. Donc, je réalise que cette épreuve est la validation d'une année d'études en pointillé, certes en ce qui me concerne, mais intense lorsque j'ai pris le temps de m'impliquer. C'est-à-dire qu'effectivement, Serge, il avait d'autres activités, d'autres business, et donc effectivement, il n'était pas tout le temps avec nous, même si je trouve que vous avez quand même été régulier, Serge. Hein. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Donc, je pense ne pas encore avoir le niveau de sel. Tiens, il n'y en a pas cette année, effectivement, c'est dommage. Et mais les celles, elles sont quand même excellentes. Hein. Et ceux qui ont fait le job, publiés tout au long de l'année, ce que vous n'avez pas fait, hein, puisque n'est-ce pas, Serge hein, il n'a pas beaucoup publié, Serge, sur le forum, 59 posts. Hein. C'est pas la même chose que Nicolas. Hein. Bon, mais malgré tout, vous avez été quand même régulier. Hein. Je les salue bien bas, je les félicite sincèrement. Cependant, je suis plutôt du style compétitif. Et alors voilà, c'est-à-dire que je sais me dépasser quand il le faut. Il m'arrive de céder à la facilité, de prendre des traits par trop risqués. Et c'est ça la remarque que j'avais faite à Serge assez souvent, c'est que souvent, les trades de Serge n'étaient pas assez sélectifs. Il anticipait des mouvements, il rentrait pas forcément au bon moment, et lorsque le marché partait, ben, il n'était pas forcément toujours en position où il s'était fait stopper ou ceci ou cela. Et donc ça c'est dommage parce qu'effectivement c'est cette sélectivité qui aurait pu permettre à Serge effectivement d'avoir une meilleure performance. Mon instinct de conservation étant important, je sais aussi me surpasser et réaliser le meilleur dans ces moments où je suis dans la zone. J'ai également conscience que ce n'est pas la meilleure attitude pour réussir dans ce métier, voilà. Et on est bien d'accord, Serge, que c'est d'abord et avant tout du travail, et que c'est pas pendant la compétition que vous allez devenir meilleur. On est bien d'accord. Il y a certains étudiants qui sont devenus meilleurs pendant la compétition. Hein, je pense à Gad, qui avant la compétition n'avait pas le niveau qu'il avait durant la compétition. Durant la compétition, son niveau était bien meilleur parce qu'effectivement, il s'était plus concentré, il était beaucoup plus dedans, etc. Mais ce n'est pas une règle et je pense que la compétition va parfois vous faire des trades qui ne sont pas les meilleurs, qui ne sont pas optimaux. Donc, j'ai conscience que ce n'est pas la meilleure attitude pour réussir dans ce métier où la constance et la régularité dans l'application de la méthode TKL payent. Mon objectif sera de faire preuve de régularité et de faire de beaux trades en appliquant la méthode que j'ai pris soin de réviser pendant cette trêve. Et surtout de résister à la tentation de prendre des accélérations, même si l'opportunité est manquée, humilité. J'arrête de trader la séance dès que deux trades sont consécutivement perdants. Si 2 journées consécutives de trades uniquement perdants, je fais un break de la journée. Je ne consacrerai cette activité à 90% de mon temps. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes vraiment consacré à 90% du temps à la compétition? Alors Gad il écrit je confirme, voilà. On est bien d'accord, Serge, vous étiez quand même loin des 90%. Vous n'étiez, moi je pense, à 40%, 30%, 40%. Moi je trouve que vous n'étiez pas à fond dans la compétition. Mais je vais vous dire pourquoi. Je pense ça. Donc mes absences déjà planifiées, hein, voilà, bref, une vraie école de la vie, de couple, comme le trading du reste. Hein. Donc je vous souhaite à tous un franc succès dans un bel esprit et dans un corps sain. Alors, la performance. Alors il commence positif, très bien. Puis effectivement, sa performance devient négative. Puis là, ça stabilise. Ensuite, on a une grosse perte. Et puis,
Voilà, quasiment pas de trading. Quasiment pas de trading. D'accord? Très très peu. Donc il finit à moins 15,50%. Mais on est bien d'accord que c'est décevant. Il y a eu très peu de journées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 journées de trading. Donc moins de la moitié des journées consacrées à la compétition. Voilà, la probabilité de succès est faible. D'accord? 41%. D'accord? Donc on a plus de trades perdants que de trades gagnants. Beaucoup de trades pour peu de résultats finalement. Et je pense bien évidemment que l'explication pour moi principale, c'était l'absence de concentration. Alors pour vraiment caractériser Serge, j'ai deux citations. Première citation, Etsy Kiyota, qui pour moi est très importante. Everybody gets what they want from the markets. Alors, chaque personne trouve ce qu'elle recherche vraiment sur les marchés et je vais vous expliquer juste après pourquoi. Et bien évidemment, un boxeur qui réussit est un boxeur qui a faim. Eye of the Tiger, bien évidemment, Rocky, les références. Mais pourquoi je dis ça? On revient juste après à tout ça. Donc, voilà, super. Pour conclure, et après je reviendrai sur ce qu'a dit, cette compétition m'a permis de faire un choix crucial pour cette année 2015. Développer en priorité mes initiatives entrepreneuriales. Je pense que vous étiez déjà bien décidé, Serge, avant même la compétition, ça vous trottait déjà dans la tête tout ça. Rachat d'un cabinet de conseil en fusion-acquisition en cours, donc c'est quand même un gros truc. Développement de ma gestion de fortune avec un accord exclusif avec une banque privée à partir de mai. C'est-à-dire que quand vous avez tout ça en tête, qu'est-ce qui reste pour le trading? Qu'est-ce qui reste pour la compétition? Dites-moi. Alors, moi, je serais vous, je ferais même pas la compétition. Hein. Je dirais, ça sert à rien. On est d'accord. Donc ça va, vous êtes quand même courageux. Et tout à l'heure, je faisais vraiment le parallèle entre vous et Gad. Gad avait un cabinet d'expertise comptable. Il l'a vendu pour se consacrer intégralement au trading. Mais vous commencez à peine finalement activité professionnelle. Entre guillemets, parce que vous êtes déjà, vous avez déjà une expertise dans ce domaine, vous êtes déjà dans ce métier, mais là, vous êtes en train de développer d'autres activités. Donc, on est bien d'accord, Serge, que l'optique n'est pas la même. Gad, qui s'est délesté de ses pour se consacrer pleinement au trading et qui aujourd'hui monte en puissance dans son fonds, et tant mieux. Et vous, effectivement, qui avez fait la compétition, mais derrière, est-ce que vous étiez deux? Pour moi, c'est impossible de faire quoi que ce soit quand on a en tête autant de choses. Est-ce qu'on est d'accord? Donc le timing était catastrophique. Il fallait même pas faire cette compétition. Donc vous l'avez faite, tant mieux, ou tant pis. Alors autre chose, et je vais vraiment décortiquer votre message parce que je trouve qu'il est très intéressant. Et c'est important pour les autres étudiants. C'est vraiment, vraiment important. L'apport de la compétition à ma compréhension du marché, la rythmique observée 12 heures par jour, m'a permis d'identifier des patterns, bon, ça me fait rigoler, hein, des patterns qui se reproduisent inlassablement, fausse cassure, overlap, pullback, rapide ou lent. On se fait moins arnaquer qu'un débutant à force. L'apport de la compétition à ma maîtrise de la méthode, on se rend compte que dès que l'on prend des libertés par rapport à la méthode et donc à son plan de trading, que ce soit par choix ou inconsciemment, c'est la punition. No free lunch on the market. Hein. Donc effectivement, et c'est ça, quand Jean-Marc, il revient de chez son garagiste, et il attaque sur les marchés, bah, c'est normal qu'il allait perdre. C'est-à-dire, on est bien d'accord, Jean-Marc, vous arrivez, vous n'êtes pas du tout dedans, c'est même pas la peine. Ne tradez pas, oubliez le trading. Si vous n'êtes pas à fond, vous allez vous faire massacrer. J'aime bien effectivement faire le parallèle avec la boxe. Est-ce qu'un boxeur qui monte sur le ring en regardant son portable et en chattant sur Facebook va gagner le combat? Il va se faire massacrer. Bah, dites-vous la même chose en trading. C'est-à-dire que si vous arrivez avec plein de choses en tête, en train de chatter sur Facebook, oubliez le trading. Vous allez vous faire massacrer. Vous allez vous faire massacrer. D'accord? Donc, effectivement, il faut être totalement concentré sur les marchés. L'impact également sur le plan psychologique, perdre fait plus de mal que de joie en gagnant. Donc, il faut se protéger en permanence au risque de ne pouvoir pas s'en relever rapidement. Il faut également être patient et attendre la configuration parfaite. D'accord? Et ça, c'est, moi, je pense, clé. Ce n'est pas ma nature, donc je ne pense pas que ni le day trading et encore moins le scalping soient adaptés à mon caractère intime.
Donc, je me suis renforcé dans mon choix de style, swing et rien d'autre. Moi, je pense fusion-acquisition, gestion de fortune et on verra après. Et on verra après. Franchement, Serge, c'est voilà. Encore une fois, on est bien d'accord ou pas? Je viens d'expliquer, je viens de parler de boxe ou le trading. Encore une fois, c'est pas un job à prendre à la légère. Soit vous le faites à fond, soit c'est pas la peine. D'accord? Soit vous êtes totalement concentré, soit c'est pas la peine. Donc je ne pense même pas que ce soit une question de style en ce qui me concerne, parce que le swing, je trouve que c'est encore plus stressant que le day, parce que pendant la nuit, j'ai une position, je suis concentré sur la position, j'y pense, etc., etc. Donc moi, je trouve qu'effectivement, moi, en ce qui me concerne, c'est beaucoup plus stressant que le day trading ou le scalping. Maintenant, voilà, je ne pense pas que ce soit la solution. La solution, c'est vraiment, si vous êtes vraiment motivé par le trading, ben, il faut savoir ce que prendre les mesures nécessaires. Sinon, au moins, bah, vous avez appris, je pense, énormément de choses cette année. Et puis, bien évidemment, voilà, je pense que vous avez quand même un bon niveau. Après, c'est vraiment une question de motivation, de régularité, il vous manque pas grand-chose. La compétition, pour moi, ne reflète pas le niveau, votre niveau. Maintenant, bon, bah, vous n'étiez pas dedans. Voilà, maintenant, je pouvais pas vous dire de ne pas y participer. Vous m'aviez dit que vous allez être régulier, que vous allez participer 90% du temps. Bon, apparemment, ça n'a pas été le cas. Donc les progrès réalisés, humilité, plus de trades trop risqués et surtout plus de trades trop risqués contre tendance par exemple, on est bien d'accord. Surtout, oui, voilà, et il n'y a pas de souci. Voilà, Serge écrit imprévu. Et c'est vrai qu'effectivement, vous ne vous attendiez pas à tout ça, parce que c'est vrai que là, vous aviez quand même pas mal de bonnes nouvelles, notamment le partenariat avec la banque privée. Donc ça, c'était vraiment, c'était pendant la compétition, vous avez eu ces bonnes nouvelles. Et donc effectivement, bah, obligation d'avoir des meetings, des réunions. Donc pas évident pour vous. Bon, bah c'est pas grave. Euh, Humilité, surtout le plus de trades beaucoup trop risqués, surtout application effective du money management, ce que je n'avais jamais réalisé à ce jour depuis 15 ans que je trade. Et donc, bon, bah, c'est déjà énorme d'avoir réalisé ça. Les points à améliorer, le travail qui reste à faire, affiner mes stratégies focalisées essentiellement sur le swing. Mais je ne suis pas sûr que cette. Alors, elle a été développée, cette stratégie, Serge, dans le cours. Hein, il y a une partie sur le swing trading. Hein, à ce stade, mais pas sur le marché US. Mais sur le marché US, de toutes les manières, voilà, le swing, c'est un day qui se confirme, d'accord. Donc, si effectivement vous avez une bonne position en day, vous pouvez très bien. Mais voilà, moi je trouve que ceux qui disent le swing c'est différent du day n'ont rien compris. On initie une position en swing sur une base intraday, d'accord. Et à partir parce que on a vu sur le marché US des actions qui gagnent 10%, 15%. C'est du swing en soi. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin de la porter pendant plusieurs jours. Maintenant, si vous la portez pendant plusieurs jours, il y a un money management différent. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Les principes, je vais me focaliser sur le forex, les 90, même si ok. Donc, ok. Et donc là, autre chose. C'est combien chaque initiative. Donc là, c'est important. Je vais revenir dessus. Attendez 2 secondes, je vais effacer. Ok. Donc, ici. Donc, m'a permis de faire un choix crucial pour cette année 2015. Développer en priorité mes initiatives entrepreneuriales. Rachat d'un cabinet de conseil en fusion-acquisition en cours. Développement de ma gestion de fortune avec un accord exclusif avec une banque privée à partir de mai. Création d'un cabinet de courtage en assurance. Donc, ça veut dire 3 activités. Hein, c'est ça, 3 nouveaux business. De février à mai. Chaque initiative, si elle aboutit, aura un rendement annuel des capitaux investis proche de 100%, ce que je ne suis pas sûr de pouvoir obtenir avec la seule activité de trading sur des sommes importantes. Si je décidais plus tard de m'y consacrer exclusivement, je ne l'envisagerais jamais en dehors d'une arcade. En effet, alors c'est une bonne remarque, hein, mais encore une fois, c'est pas une obligation l'arcade. Hein. On a des, n'est-ce pas, Serge, on a des étudiants qui ont cartonné sans faire partie d'une arcade, même si une arcade c'est vraiment le top. Si vous êtes dans une arcade, c'est 10 000 fois mieux, c'est clair. Mais ce n'est pas, encore une fois, c'est chercher des justifications.
Quand on veut un truc, on peut le réaliser. Maintenant, c'est bien évidemment plus facile de le faire au sein d'une structure. En effet, je ne me vois pas travailler seul devant mon écran, mais pour des raisons familiales, il est hors de question de m'installer à Dubaï. Donc bravo Tammy pour cette livre qui me semble complètement tournable pour un individu qui a besoin également du contact humain, pour l'arcade, vous voulez dire, pas seulement le virtuel, qui voulait véritablement vivre le trading. Et ça, c'est effectivement le projet à Dubaï et que je pense sera un magnifique projet. Et je pense qu'effectivement, beaucoup de Canadiens sont super motivés. On a Maher qui a dit dès septembre. Maher, il est motivé. Septembre 2015, il veut rejoindre l'arcade. Alors Maher, on va pas la lancer en septembre 2015 là, mais je pense en 2000, je sais pas si ça se fera au début ou à la moitié. Je suis en train d'étudier tout ça. Et puis, je vous en parlerai durant l'event, d'accord? J'essaierai parce qu'il y a encore quelques points que j'ai envie d'approfondir. Et j'espère vous tout ça au Tika Event, de l'arcade, de tout ça. Enfin, mes remerciements au même Tammy qui mérite son succès et qui est le seul à proposer une formation longue. Alors, je suis pas le seul, Serge, à proposer une formation longue, quand même. C'est d'ailleurs la force de ce système adapté au grand public ou exclusif. Alors, ça, j'aime pas du tout parce qu'effectivement, j'ai conseillé pas mal de traders pro et je peux vous dire que ce n'est pas grand public. Maintenant, le problème, c'est qu'effectivement, voilà, Serge, il est ingénieur. On pense que pour que quelque chose soit solide ou consacré aux institutionnels, il faut que ce soit compliqué. Et moi, je pense qu'effectivement, il faut effectivement que ce soit, peut-être parce que je ne suis pas ingénieur, mais je pense qu'il faut que ce soit simple. Pourquoi? Parce que je pense qu'effectivement, en trading, le côté psychologique est important. D'accord? Et que j'ai conseillé et j'ai travaillé avec pas mal de polytechniciens, avec pas mal de centraliens, etc. Et je voyais les gars qui se prenaient la tête pour rien, d'accord? Au lieu de se concentrer sur le marché. Et que les marchés ne sont pas compliqués ni complexes si on les comprend. Mais qu'on cherche à compliquer les choses. Donc, c'est clair que ce n'est pas rocket science, vraiment pas rocket science. Parce que les rocket science se font massacrer sur les marchés. J'avais parlé notamment, j'avais dans une vidéo parlé des algorithmes de trading et j'avais parlé de Haim Bodek. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, Serge. Haim Bodek, d'ailleurs j'en avais petiment durant un webinaire. Et Haim Bodek, c'est un fils de physicien. Il a côtoyé plein de prix Nobel d'économie, de physique, pardon. Il a côtoyé plein de prix Nobel de physique. Il a développé un système de trading pendant 5 ans. Il faisait du 100% par an, boum, boum, boum. Performance était quasiment linéaire. Je reviens dessus rapidement. Sa performance, c'était ça. Il avait une performance de ce genre. Et du jour au lendemain, boum, il se ruine. D'accord? Et puis, il y a la vidéo qui est très intéressante. Il dit, je comprends pas pourquoi, etc., etc. Le gars, il était complètement perdu. Mais il n'y a rien à comprendre. C'est que effectivement, à un certain moment, il y a certaines règles qui ont été changées, ne fonctionnaient plus. D'accord? Et que, voilà, il y a les variables qui ont changé et son système ne fonctionnait plus. Et donc, à partir de là, il aurait dû s'adapter. Et beaucoup, je ne sais pas si vous avez vu, beaucoup de fonds quantitatifs ont eu des très mauvaises performances cette année. Très mauvaises performances. Alors, les TKLiens, je pense qu'ils n'ont pas effectivement à rougir de tout ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, là, le plus important, c'est pas de se dire la formation initiale, ceci, cela. Le plus important pour moi, c'est le process. C'est être dans l'état d'esprit du trader. C'est avoir la psychologie du trader. C'est avoir la compréhension du marché. D'accord? On n'a aucun complexe à avoir par rapport à un polytechnicien, par rapport à ceci, par rapport à cela. Mais c'est là où, encore une fois, voilà, il faut comprendre tout ça et j'ai compris, Serge. Ou exclusif, seule une forme d'intensité et durée permet de les appréhender convenablement. Et effectivement, c'est ça le plus important. C'est qu'effectivement, le travail sur la durée, bien évidemment, l'ambiance au sein de la technique, les synergies, et puis bien évidemment les résultats des étudiants, parce que bon, les résultats sont excellents. Je pense que Serge, vous auriez pu avoir beaucoup mieux, mais que avec tout ça, c'est normal que vous n'ayez rien fait, et je peux vous comprendre. Vous n'aviez pas la tête à ça. Vous n'aviez pas la tête à la compétition, vous n'étiez pas du tout. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas, moi, en lisant votre message, en voyant un peu votre parcours, je pense que c'est tout à fait logique. Donc,
Même cela est tout à fait. Le temps est irremplaçable, même pour les plus doués d'entre nous. Et même ceux-là prendront des gamelles. Oui, oui, mais en même temps, voilà, il y a le money management, il y a tout ça, mais les gamelles font partie de la vie et font partie du jeu. Si vous ne prenez pas le risque, bah soyez, voilà, ne faites rien, d'accord. Restez chez vous, tranquille, et effectivement, vous ne prendrez pas de risque, mais vous ne ferez rien. Donc, à un certain moment, quel que soit le domaine, il faut être capable de prendre des risques. Je vous embrasse et espère vous retrouver un jour. Je ne suis pas dispo en mars, mais mon cœur sera avec vous à Dubaï. Eh bien, nous aussi, notre cœur sera avec vous, Serge. Et surtout, je vous souhaite bon courage et tous mes voeux succès pour vos activités sont nombreuses et j'espère que vous cartonnerez durant les prochains mois. En tous les cas, vous le méritez.